Nous venons de faire avec le ministre de l'Intérieur la situation avec l'ensemble des préfets, des territoires, des régions, des zones concernées par ces inondations. Nous constatons évidemment très grande mobilisation des services de l'État, de la sécurité civile, bien évidemment des sapeurs-pompiers, en lien avec les collectivités territoriales. Je pense aux départements, aux communes bien sûr, et donc très directement avec les maires des villes et des villages concernés. Je me rendrai dans un instant à Nemours. Le gouvernement est mobilisé. L'ensemble de ces opérations sont placées sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ce point précis avec les préfets. La situation reste tendue, difficile dans plusieurs secteurs. Je pense notamment à l'Île-de-France et plus particulièrement au département de la Seine-et-Marne et de l'Essonne, mon département, celui de l'Essonne, avec situation aiguë et à venir à Longjumeau, avec sans doute près de 2000 personnes qui devraient être évacuées, mais aussi, dans une moindre mesure, heureusement, à Corbeil-Essonnes. La situation reste tendue encore dans le Loiret, même si nous constatons peut-être une amélioration des choses, mais nous sommes prudents. Et une situation qui risque d'être là marquée par de très grandes difficultés dans les heures qui viennent dans le Loir-et-Cher. Mais encore une fois, les services de l'État sont pleinement mobilisés. Le nombre des interventions des sapeurs-pompiers, plus de 10 000, 5 000 évacuations déjà constatées. Malheureusement, et vous le savez, un décès. Tout cela montre et la mobilisation et la vigilance qu'il faut avoir dans les heures qui viennent, car les épisodes de pluie ne cessent pas et nous avons encore de nombreuses inquiétudes. Quelques mots en complément de ce que vient d'indiquer le Premier ministre. Le Premier ministre et le Président de la République ont indiqué hier en Conseil des ministres que nous devions, par l'organisation des secours et la mobilisation des services de l'État, être au plus près des habitants qui sont touchés par ces inondations, qu'il s'agisse d'habitants des villes d'Île-de-France qui ont déjà été évacués ou d'un certain nombre d'acteurs de secteurs économiques comme les agriculteurs, les commerçants qui sont pour un certain nombre d'entre eux très durement touchés. Donc les consignes sont extrêmement claires, elles ont été rappelées par le Premier ministre et moi-même à l'instant à l'ensemble des préfets concernés. Premièrement, mettre en alerte tous les services de la sécurité civile et de la protection civile et tous les services de l'État en anticipation des crues à venir de manière à pouvoir apporter le meilleur secours dans les meilleurs délais. Il y a de nombreuses réunions qui se tiendront dans la matinée avec les maires des communes qui peuvent être concernées de manière à procéder aux évacuations dans la maîtrise lorsqu'il doit y avoir évacuation. Le deuxième élément, c'est que nous devons très rapidement procéder au retour à la vie normale et pour cela il faut que les dossiers catastrophes naturelles, dans le respect des procédures en vigueur, remontent le plus rapidement possible place Beauvau pour que nous puissions au Conseil des ministres mercredi statuer sur les territoires qui bénéficieront de ces dispositifs. Et enfin, et c'est le troisième point, nous veillons, et c'est l'objet de cette cellule de crise ici, à organiser l'allocation des moyens entre les différents territoires, moyens nautiques, moyens aériens, de manière à être très efficace dans l'anticipation des événements et des interventions lorsqu'il s'agit de sauver des vies. Donc toutes les administrations du ministère de l'Intérieur et plus largement celles de l'État, sous l'autorité du Premier ministre, sont mobilisées pour apporter les secours qui doivent l'être.